Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la vidéo anniversaire de nos amis Bélier. Voilà, on va faire comme j'ai fait pour tous les autres signes. Donc, mois par mois, pendant un an, pour vous les Béliers. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver dans cette vidéo quelques petits renseignements sur les mois à venir. Bon, je vous invite à enregistrer la vidéo dans vos favoris si vous voulez y revenir dans le courant de l'année. Parce que l'année prochaine, au mois de mars ou au mois de février, vous ne vous souviendrez forcément pas de ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est une vidéo qui reste très générale. C'est des petits indices, des petits messages comme ça qui peuvent convenir à certains. Donc faites preuve de discernement, de tolérance aussi et de votre libre arbitre pour pouvoir lire cette vidéo. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude. Alors, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant s'il est différent. J'ai fait d'autres vidéos sur les autres signes. Alors, on y va donc de avril 2021 à mars 2022. Voilà, donc comme ça fait vraiment très grand, ça sera des idées très générales. On y va, on terminera par un petit message pour vous de l'oracle du messager, pour voir, voilà, un petit message de l'univers pour vous. Allez, c'est parti. Donc, avril, les béliers. On commence avec la carte de l'oracle intérieur. Donc, j'ai pris l'oracle intérieur et un Lenormand pour avoir des messages un peu globaux hein, sur le mois. Ici, on commence donc avec la carte du renouveau, de la remise à zéro. Bon, c'est pas parce qu'on commence le signe, on est peut-être effectivement dans les énergies du bélier. C'est peut-être pour ça. Voilà, bon, effectivement. Alors, ici, on a l'arbre, on a le soleil et on a la tour. Bon, effectivement, on est bien dans une période de renouveau. Donc, ça peut être au niveau énergétique. Effectivement, on rentre dans la saison du bélier. Donc, forcément, ça peut impacter. Il y a une impression ici de solidité au niveau de l'énergie avec le soleil, l'arbre et la tour. On sent que vous reprenez ici en puissance. Alors c'est aussi avec le printemps, hein, d'accord. On sent, hein, il y a beaucoup d'énergie dans ce mois d'avril, vous allez éclaircir des situations, vous allez réussir des projets, vous allez être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Il se peut qu'il y ait de l'avancée, par exemple, sur un dossier administratif, ça peut être ça aussi, on peut éclaircir une situation administrative, ou par rapport à son entreprise. Il se peut aussi que on prenne du temps en famille. L'arbre, ça représente aussi la famille, l'hérédité. Il se peut ici que certains travaillent ici sur leur passé, pour devenir beaucoup plus stable. D'accord? Ici, on est plutôt dans le développement personnel. Il se peut que certains réussissent effectivement à éclaircir des situations du passé pour pouvoir reprendre un certain équilibre, un certain dynamisme. On est dans une période de renouveau, d'accord? Donc, il se peut ici que effectivement, on reprend. Pour moi, on reprend vraiment de l'énergie, de la puissance, quel que soit le domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel où on va retrouver de l'énergie, on va être de nouveau beaucoup plus motivé. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. En tout cas, pour certains, effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui arrive peut-être après une période hivernale qui était un peu compliquée, un peu difficile. On sent ici qu'il y a un renouveau et qu'on est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif. Allez, on va laisser à l'endroit le mois de mai. Alors ici, on a la carte de l'univers, la carte de la confiance en l'univers, la confiance en soi. La carte des chouettes, du trèfle et de la loupe. Ici, il y a une reprise de confiance. Ça peut découler effectivement de ces énergies que vous aviez au mois d'avril. On sent que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Vous avez peut-être des opportunités pour certains d'entretien. Ça peut être des entretiens professionnels. Ça peut être des conversations simplement constructives autour d'un projet. Ça peut être des échanges, des partages. Ici, on apprend des choses. D'accord? On éclaircit des choses. On approfondit. En fait, ici, on a peut-être
des conversations. Alors, ça peut être des entretiens avec sa hiérarchie, par exemple, hein, si c'est dans le domaine professionnel. Ça peut être des entretiens avec ses amis, ça peut être avec son environnement, son entourage. Ici, on a de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles rencontres. Mais on voit qu'on va en profondeur. On reprend confiance en soi. On arrive ici à avoir des conversations qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus constructives, plus posées, plus en sagesse. On n'est pas dans l'impulsivité, on essaye ici d'être raisonné, raisonnable, on est vraiment calme, vous voyez, c'est vraiment ici ces énergies qui font que on arrive à échanger de manière positive et surtout de manière profonde. Et du coup, ça peut nous aider ça nous aide à reprendre confiance, c'est sûr, mais ça peut nous aider aussi à accepter de nouvelles opportunités. C'est peut-être une nouvelle chance pour nous, effectivement, d'avoir ces entretiens, d'avoir une opportunité pour un nouveau travail, par exemple, pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, on vous sent là, dans le mois de mai, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein ou sereine, pour pouvoir accepter la nouveauté, accepter les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a vraiment une belle prise de confiance, on se tourne vers ses compétences, vers ses qualités, vers ses capacités pour pouvoir justement avoir des entretiens, avoir des conversations qui soient posées et qui soient constructives. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Donc, quel que soit le domaine, ici c'est encore pareil. On a vraiment des échanges qui sont importants et dans lesquels vous allez aller en profondeur. Vous allez peut-être même apprendre des choses. Il se peut que vous ayez des entretiens par rapport à des recherches, d'accord? Vous faites des recherches. Il se peut que vous ayez besoin, effectivement. Vous avez peut-être l'opportunité justement d'apprendre quelque chose à travers ces entretiens, à travers ces conversations, ces échanges, ces partages. On est beaucoup plus mature ici. Pour moi, on fait preuve de sagesse. On fait preuve vraiment de maturité ici, quelque part, pour accepter les nouvelles opportunités ou pour accepter la nouveauté. On est vraiment beaucoup plus profond. C'est ce que je ressens ici. Alors, avril, mai, juin. Alors, en juin, on a la carte de la flèche, du cavalier, de la lune et de l'étoile. Waouh! Bon, ici, pour moi, pour certains d'entre vous, il y a une mise en action. On passe à l'action. Il y a comme une prise de conscience ici, avec la carte de la lune et de l'étoile, sur la direction que l'on veut prendre. Il y a peut-être une période où on a stagné, on ne savait pas trop dans quelle direction on voulait aller. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Voilà, c'est comme si on était dans un état presque de léthargie et que d'un seul coup, peut-être justement grâce à cette reprise de confiance, grâce à ces entretiens que vous aurez eu au mois de mai, il se peut ici qu'il y ait vraiment un bond en avant. Ça peut être des bonnes nouvelles que vous recevez, d'accord? Ça peut être aussi une visite, voilà. Mais pour moi, c'est plus un passage à l'action quelque part, vers un but que vous vous êtes fixé, vers un objectif que vous avez déjà en tête depuis un petit moment. Donc pour ça, vous allez écouter plutôt vous allez écouter vos intuitions, vous allez écouter vos émotions pour pouvoir justement aller dans la bonne direction. Pour moi, ici, il y a vraiment un passage à l'action après une période de doute, après une période où vous avez peut-être eu l'impression de faire un pas en avant, 3 pas en arrière, 2 en avant, 10 en arrière, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une espèce de stagnation comme ça qui va, pour moi, être dépassée au mois de juin, qui va vous emmener plutôt vers quelque chose de plus positif, quelque chose qui va être en accord avec vous-même. La lune, c'est les émotions, c'est le fait d'écouter votre intuition, c'est aussi un cycle, bien sûr, hein, donc ça peut, voilà, ça peut... on parle du mois évidemment, mais vous allez ici, il y a comme une sorte de protection par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre mise en action. Il y a vraiment ici, pour moi, tout est réuni pour que vous puissiez passer à l'action, d'accord? Donc après, ça sera à vous d'en profiter, j'imagine.
parce que là, il y a comme une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez, ce que vous aimez, parce que vous commencez à écouter peut-être votre enfant intérieur, vous écoutez vos intuitions, et du coup, ça vous permet effectivement de passer à l'action. Donc ici, il y a vraiment pour moi une prise de conscience, et ça va vous aider à sortir de cette période où vous vous posiez beaucoup trop de questions, vous étiez un peu dans le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller, de reculer parfois, de ne pas avoir envie d'y aller aussi. Là, on sent que vous avez vraiment envie de passer à l'action. Alors, ça c'est en juin. En juillet, on a la carte du couple, la carte de la femme, des conversations et du chien. Pour moi, ici, c'est un mois qui va peut-être avoir des échanges assez déterminants. Il y a une notion de fidélité dans un couple, d'être soutenu par son partenaire. Alors, ça peut être un partenaire dans le domaine sentimental, d'accord? Ça peut être son conjoint. On sent ici qu'il y a de beaux échanges, hein. Il y a des échanges sur la façon de voir les choses, sur la fidélité, on apporte du soutien l'un à l'autre. Vous voyez, il y a vraiment ici une belle union. De beaux échanges en tout cas. Alors si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être simplement par rapport à un partenariat, un projet que l'on met en place, sur lequel on peut se faire aider. Voilà, donc où on trouve ici, pour moi, aussi c'est la possibilité de trouver, grâce à des échanges, des conversations, un partenaire, un associé, quelqu'un qui va vous aider à mettre en route un projet. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir ici des entretiens avec quelqu'un qui vous connaît bien, par exemple, pour vous aider à mettre en place un projet ou pour vous aider à avancer. Ici, ça peut être aussi quelqu'un qui soit, par exemple, professionnel, comme une sorte de thérapeute, par exemple, qui vous aide à travers des conversations, un psy, un coach de vie, voilà, quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça, pardon, qui va peut-être vous permettre ici d'avancer, d'aller dans la bonne direction, de vous faire prendre conscience de comment vous pouvez y arriver et de quelle façon et où. Voilà, donc ici, il y a peut-être effectivement de l'aide de la part de quelqu'un de plus professionnel. Sinon, ici, beaucoup de soutien, je pense, dans ce mois de juillet, de la part voilà, d'un conjoint, d'un ami, d'un collègue de travail, voilà, d'un partenaire de votre vie, de votre entourage, qui peut vous aider, grâce à des échanges, à choisir la bonne direction et à grandir dans un projet ou dans votre vie tout court, où vous aidez hein, personnellement à aller dans la bonne direction. Voilà. Alors, avril, mai, juin, juillet. Ouais, je recompte parce que des fois, je suis perdue quand même. Hein. Donc, août, la carte de la porte, la lettre, le livre et l'encre. Au mois d'août, ici, peut-être que certains d'entre vous trouveront des solutions, seront amenés à avoir peut-être de nouvelles opportunités. Ça peut être de nouveaux contrats de travail, ça peut être des propositions qu'on vous fait, voilà, des courriers que vous recevez, des mails, ça peut même être des coups de fil, hein, ou voilà. Mais ici, on sent que vous arrivez peut-être soit à... Pour moi, la carte de l'encre ici, c'est... On lève l'encre, on part vers autre chose. Donc, il se peut qu'il y ait des opportunités, par exemple, de faire des formations. C'est possible avec la carte du livre. La carte du livre, c'est l'apprentissage, c'est les études. Donc, peut-être dans ce domaine-là, ou de faire, pourquoi pas, professionnellement, un emploi dans le domaine du livre, de l'éducation, de l'apprentissage, de la formation. Ici, on trouve des solutions, en tout cas. Donc, c'est des solutions qui, pour moi, ont matière d'engagement. Donc, un contrat, je sais pas, ça peut être aussi... ça peut être par rapport à un bien immobilier, un bien locatif, par exemple. Ça peut être un bail hein, pour déménager, ça peut être ça. La carte de l'encre, pour moi, c'est une carte ici qui signifie le mouvement. Le fait que vous... Alors, ça peut être le fait que vous lâchiez quelque chose qui est difficile, qui est lourd à porter. Voilà, mais de toute façon, quand on lâche quelque chose, on est plus léger, donc on part vers autre chose. Ici, moi, il y a une notion déjà aussi il y a une notion de voyage. Alors, il se peut que, alors c'est quoi? Avril, mai, juin, juillet, août, oui, il se peut que, voilà, certains envisagent effectivement de faire un voyage. Donc, effectivement, on met en place, on trouve des solutions, on met en place des choses pour pouvoir partir.
D'accord, ça c'est aussi ce que j'entends. Donc en espérant que d'ici là le Covid soit un peu plus sympa et nous laisse voyager un peu plus. Sinon, ici, effectivement, il y a une notion avec la carte de l'encre de stabilité aussi, d'équilibre. Donc certains vont pouvoir peut-être grâce à une formation, grâce à un apprentissage, quelque chose, des recherches sur eux-mêmes, peut-être, pourquoi pas, trouver des solutions pour s'ancrer, des solutions pour retrouver un équilibre et retrouver une certaine stabilité. Voilà. Donc ici, au mois d'août, c'est peut-être l'occasion de se poser pour essayer d'en apprendre un peu plus sur soi, d'essayer d'entamer une nouvelle formation, d'avoir peut-être l'occasion de s'engager un peu plus. Si c'est sentimentalement, on peut ici aussi voir un nouvel engagement plus solide qui va nous permettre d'être beaucoup plus équilibré dans sa vie sentimentale. Ça peut être ça aussi. Voilà pour le mois d'août. Alors, septembre. Septembre, on a la carte de la statue, du bouquet, du serpent et des dés. Alors, ici avec la carte de la statue, il y a une notion de force. Peut-être d'avoir besoin de force. Pour moi, en septembre, il y aura peut-être, pour certains d'entre vous, des nouvelles, quelque chose, une invitation, peut-être un imprévu, peut-être quelque chose qui n'était pas vraiment, que vous n'aviez pas peut-être anticipé. Alors, ce que j'entends, c'est que ça va changer la donne. Donc, je sais pas, vous l'adapterez au moment du mois de septembre. Mais ici, pour moi, j'ai peut-être une invitation, des nouvelles d'une personne ou voilà, ou peut-être une proposition qu'on vous ferait qui changerait les choses. Alors attention, parce qu'effectivement avec la carte du serpent c'est un double sens, le sens de la transformation. On pourrait ici avoir l'opportunité de changer quelque chose dans sa vie grâce à une proposition, grâce à alors la proposition peu importe le domaine, hein, je dirais ça va être le domaine qui va vous concerner, qui va peut-être être prioritaire dans ce courant du mois de septembre. Mais le double sens du serpent, c'est qu'attention, parce que peut-être derrière, il se peut que ce ne soit pas forcément très honnête, ça peut être quelque chose qui vous chamboule, ça peut être quelque chose où derrière il y a des arrière-pensées, vous voyez, ça peut être ça. Donc attention, il y a une part ici, une part de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est peut-être par rapport à cette invitation, cette proposition que l'on va vous faire, laquelle vous ne vous attendiez pas. Le petit bémol, c'est attention, ça peut effectivement ici, il y a une notion vraiment de chamboulement. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être, ça peut vous chambouler soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Voilà, donc ça sera à vous, ici pour moi, d'être assez stable, assez équilibré, assez fort pour voir la différence peut-être, et puis choisir peut-être la bonne solution, s'il y a à choisir, accepter ou ne pas accepter. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça ici. Donc il y a vraiment ces deux côtés. Pour moi, c'est une proposition qui risque peut-être de vraiment chambouler les choses, de vous désorienter pendant un petit moment, parce que peut-être qu'il y aura un choix à faire derrière, ou il y aura peut-être, ben voilà, accepter, ne pas accepter. Et du coup, c'est vrai que cette carte de la force, cette carte de la puissance, elle va peut-être être utile à ce moment-là pour pouvoir choisir la bonne solution. Hein. Voilà. Alors, donc, septembre, octobre. Octobre, la carte de la méfiance dans cet oracle, le choix, le labyrinthe et l'hélice. Vous voyez, il y a vraiment ça ici, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être la suite de ça. Il se peut qu'en septembre, on vous fasse une proposition. Alors, je dis ça, c'est voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein, faites preuve de discernement là-dessus aussi. On est déjà presque à la fin de l'année, donc c'est un peu, voilà, c'est à long terme. Ici, on voit bien qu'il y a un choix à faire.
il y a une décision peut-être à prendre et que quelque part vous êtes perdu face à cette décision, face à ce choix. On sent beaucoup de méfiance. Donc ça peut être par rapport à la proposition que vous aurez reçue en septembre. Ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être une proposition sentimentale, hein, voilà, vous verrez à ce moment-là. Mais comme c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment contrôler, eh bien, du coup, c'est compliqué de faire le choix, d'accepter, de ne pas accepter, voilà. Donc, il y a une certaine, ici, on va vous demander, ça tire un peu, quoi. On va vous demander peut-être de faire preuve, la carte d'Ulysse, c'est la maturité, hein. Donc peut-être ici faire preuve de maturité. On va vous demander de réfléchir. Il y a peut-être une notion de réflexion, hein. On va vous demander, c'est vous qui allez effectivement prendre ce temps pour réfléchir, pour trouver l'harmonie, pour essayer vraiment de trouver une certaine sérénité dans cette proposition. Est-ce que c'est un peu ça le choix? Est-ce que si j'accepte la proposition, il y a une notion de méfiance, hein, ici, d'être prisonnier, d'être contraint quelque part. Si j'accepte, est-ce que je ne m'en vais pas dans la mauvaise direction? Est-ce que voilà, je sais pas où je m'en vais? Où est-ce que je vais trouver l'harmonie? Où est-ce que je vais trouver quelque chose qui va me plaire? Donc, il y a peut-être ici besoin de réflexion, besoin de prendre un temps de pause pour pouvoir, eh bien... comment on dit, faire prendre de la maturité à l'idée, vous voyez, enfin bon, voilà, c'est pas comme ça qu'on dit, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Maturer, je suis pas sûre que ça se dise, donc voilà, j'ai ça dans la tête, mais bon, voilà, vous l'adapterez. En tout cas, il va falloir peut-être prendre un peu, voilà, de recul pour pouvoir, eh bien, agir avec par rapport à ce qui vous correspond et pour aller vers quelque chose qui soit serein pour vous et qui vous crée de l'harmonie et non pas qui vous disperse, vous voyez. Voilà. Alors, octobre, novembre. Donc, novembre, on a la carte de l'ange, la femme, la maison et l'enfant. Ici, au niveau personnel, je dirais que il y a peut-être une aide ici, une aide qui va être extérieure, qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à évoluer, qui va peut-être faire évoluer votre projet. Voilà, ici, il y a peut-être cette notion de se tourner vers un ami, vers quelqu'un de professionnel pour pouvoir vous aider, encore une fois, à grandir, pour vous aider à prendre des décisions, pour vous aider à retrouver une harmonie intérieure, pour vous aider à vous retrouver tout simplement. Donc ici, il y a cette notion d'abord, d'une fois, d'être protégé et d'avoir du soutien. Donc ça peut être le soutien de quelqu'un de votre maison, d'accord, par exemple de votre partenaire de vie, ça peut être ça, ou de votre famille, si vous êtes encore en famille avec vos parents, ça peut être ça peut être aussi ça. Ici, il y a une notion vraiment d'être soutenu par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose... Alors, ça peut être par rapport à un enfant, bon, voilà, je le dis, hein, mais ça peut être ça. Il peut y avoir besoin de soutien par rapport à une relation entre la maman et l'enfant. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir besoin d'aide, d'accord? Ou on sent aussi peut-être un relationnel assez fusionnel entre une maman et son enfant. Ça peut être ça aussi. Il se peut que certains d'entre vous aient un projet au niveau projet immobilier. Ça peut ici être la carte de l'enfant, un projet immobilier qui grandit. Donc, ça peut être, par exemple, on envisage de faire construire quelque chose ou de déménager ou d'acheter quelque chose. Et donc ici, il y a peut-être cette notion de se faire aider pour acheter quelque chose ou pour déménager, pour ce bien immobilier. Voilà, parce qu'il y a quelque chose, un projet là ici. Il peut y avoir un projet dans l'immobilier ici, dans le courant du mois de novembre. Voilà, en gros, ce que j'entends. C'est un mois peut-être où le relationnel va être important au niveau familial, j'entends aussi. Il y a peut-être ici des décisions à prendre au niveau du foyer. Alors, pas au niveau
au niveau familial, mais au niveau familial foyer, d'accord? Donc, entourage proche. Il y a peut-être ici des décisions à prendre, une direction à prendre aussi, peut-être par rapport à un enfant, ou en tout cas par rapport à un projet. Et du coup, voilà, il y a cette notion d'entraide entre vous dans le foyer pour pouvoir peut-être, ici, peut-être choisir, hein, et on est encore dans cette optique-là. Il y a peut-être un projet commun, il y a peut-être une décision à prendre qui va impacter toute la famille. Et du coup, ici, on sent qu'il y a une sorte d'unité quand même à l'intérieur de la maison pour vous permettre de grandir et de faire grandir le projet que vous mettez en place. Allez, décembre. Bon, décembre, le choix arrive. D'accord. Le choix est encore là pour certains, donc peut-être suite à tout ce qui s'est passé avant, hein, la proposition pour laquelle vous avez peut-être été un peu méfiant, que vous ne saviez pas dans quelle direction aller, les conseils que vous avez, peut-être le soutien et les conseils que vous avez reçus chez vous ou de la part d'un professionnel. En tout cas, ici, voilà, on est au niveau du choix, d'accord. Donc, novembre, décembre, non, je sais plus, c'est décembre, hein. Voilà, décembre. Vous regarderez, je me souviens plus. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, c'est ça. On est bien en décembre. Donc, en décembre, il se peut qu'effectivement, il y ait un renouveau. Il y ait ce choix qui découle de ce qui s'est passé à la rentrée, hein, septembre, octobre, novembre. Il y a eu certainement des propositions, il y a eu peut-être un projet que vous avez mis en place, quelque chose qui peut-être n'était pas prévu, mais quand même qui est là, et du coup, il va falloir choisir. Voilà. Donc, le choix, évidemment, c'est par rapport à un nouveau départ, c'est par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle proposition, quelque chose, voilà. Alors, la carte de l'ours, pour moi, c'est une... Je le prends au niveau général. C'est peut-être un nouveau départ qui vous permettra ici d'être encore beaucoup plus fort, d'être encore beaucoup plus stable, de vous retrouver, d'arrêter ici la carte des masques. Pour moi, c'est pas que vous vous cachiez, mais ça va permettre pour moi de vous retrouver, de vous réaliser dans quelque chose que vous allez, que vous aimez, d'accord? Parce que peut-être que toute cette année, il y a eu cette période de stagnation, hein, cette période où vous vous posiez beaucoup de questions, vous aviez du mal peut-être à trouver un partenaire de vie, ou peut-être du mal à avancer, ou peut-être que vous étiez bloqué dans une situation. Et on sent ici que les propositions arrivent, hein, donc en septembre, les propositions peut-être d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'une nouvelle maison, enfin voilà, adaptez-le. On vous sent quand même très méfiant par rapport à ça, mais ici... En décembre, on sent que le renouveau, il est là. Donc, il va falloir l'accepter. Et du coup, ça va peut-être effectivement vous permettre de vous réaliser pleinement. Hein, c'est possible. Donc ici, il y a peut-être peut-être une prise de conscience, peut-être un éclairage sur la situation, quelque chose qui vous permette d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort. Il peut y avoir un renouveau aussi au niveau financier. Donc, effectivement, ça peut être un nouveau travail qui vous rapporte un peu plus d'argent. Ça peut être une vie sociale un peu plus active, vous voyez. En tout cas, ici, on retrouve, avec la carte de l'ours, on retrouve la force, hein, on retrouve la puissance. Il y a un nouveau démarrage en force, voilà, hein, c'est un peu ça, c'est que le choix finalement, vous l'avez pris, vous êtes en train de le faire, et puis vous passez à l'action, hein, et vous passez à l'action un peu en force, voilà, en force, pas en force agressive, mais en force parce que vous avez de la force et que vous y allez, quoi, vous avez vraiment envie, vous avez envie ici de trouver quelque chose qui soit vraiment vous, d'arrêter de vous, peut-être de vous cacher derrière une figure un peu plus âgée, vous voyez. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, ça m'arrive comme ça. D'arrêter de vous cacher. C'est comme si vous étiez un peu effacé derrière quelqu'un de plus âgé, vous voyez. Et là, c'est comme si vous repreniez des forces et que vous repreniez le devant de la scène, hein, quelque part. Pour moi, c'est un peu ça. C'est ça le choix que vous avez à faire. Est-ce que vous repassez devant ou est-ce que vous restez derrière? Voilà. Donc après, derrière, ici, ça peut être une figure professionnelle
comment on dit, un chef, hein, d'accord, une autorité professionnelle, ça peut être ça. On peut reprendre du poil de la bête, hein, comme on dit, par rapport à une profession. Donc, du coup, se remettre en selle, hein, sur le devant de la scène. C'est ça, le renouveau qui arrive. Ou alors, ici, on peut aussi être effacé par rapport à quelqu'un de plus âgé. On peut avoir été... alors, pas bloqué, mais disons qu'on s'est mis en second plan par rapport peut-être à un partenaire de vie ou par rapport à une figure d'autorité dans la famille. Ça peut être une maman, hein, voilà. Mais ici, on sent que, eh bien, on effectue un renouveau par rapport à ça, on comprend plus de choses et puis du coup, on a de nouveau cette envie de se remettre en avant. Donc, décembre. Alors, décembre, janvier. Ici, on a la carte de l'honnêteté, la vérité, la sincérité, la boussole, les nuages et la faux. Alors, je dirais que c'est un peu encore dans la continuité du mois de décembre, dans le sens où on cherche encore sa direction, d'accord? Mais ici, on a vraiment besoin de faire preuve d'honnêteté, de sincérité. On a envie de ça, on a envie de relations qui soient saines, on a envie d'échanges, de partage, qui soient sains. Ici, c'est aussi la carte de la camaraderie, hein, des amis. Donc, effectivement, ça peut être bon, votre entourage amical, hein, mais on peut l'étendre au niveau professionnel. Ici, il y a une direction à prendre, donc peut-être que vous avez choisi une certaine direction et que dans cette direction que vous avez choisie, il va falloir effectivement s'affirmer, il va falloir prendre position, il va falloir éclaircir les doutes que vous avez par rapport à ça. Là, la carte de la faux, pour moi, c'est, vous savez, c'est un peu séparer le vrai du faux, faire le ménage un petit peu. Donc, mais il y a aussi une notion derrière de s'affirmer par rapport à ce que l'on veut, garder le positif par rapport au négatif. La faux, elle garde le blé, elle garde pas la paille. Donc, c'est ça, elle garde le grain et pas la paille. Donc, du coup, c'est un peu ça, c'est garder ce qui est positif pour laisser ce qui est négatif. Donc, ça vous pose question, forcément. Parce que peut-être que ici vous avez choisi une nouvelle direction, quelque chose qui, alors non pas qui vous fasse peur, hein, parce que les béliers, je suis pas sûre que vous ayez peur de grand chose quelque part, mais quelque chose qui vous demande de vous affirmer, quelque chose qui vous demande d'éclaircir des choses, d'apprendre des choses, d'en savoir un peu plus, voyez, et surtout cette recherche de la vérité, cette recherche de la sincérité, de bons rapports, limite de rapports amicaux, hein, même si c'est au niveau professionnel, eh bien ça vous oblige ici à faire taire un peu votre mental et vos doutes et de vous affirmer par rapport à la direction que vous avez prise. Voilà. Allez, février. La carte de l'équilibre. C'est l'équilibre, la remise à niveau, on va dire, la réorganisation, la construction avec le pont, le vaisseau. Vous voyez, ici, il y a vraiment un nouveau départ professionnel. Donc, je le sens un peu comme ça quand même, hein. Je le sens bien dans le domaine professionnel quand même, tout ce que j'ai dit. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle construction, il y a un nouveau départ ici au niveau professionnel. Et du coup, on est obligé de recadrer la situation, on est obligé de se réorganiser, on est obligé de voir peut-être les choses différemment pour pouvoir justement faire ce nouveau départ professionnel. Pour moi, ici, avec la carte du renard et du vaisseau, il y a vraiment une mise en avant au niveau professionnel. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une délocalisation aussi au niveau du travail, d'accord? Donc, ça nous oblige à nous réorganiser pour retrouver un certain équilibre. En tout cas, ici, on voit que l'on construit quelque chose au niveau professionnel. Il y a des liens qui se forment. Pour moi aussi, hein, on se relie aux autres pour pouvoir prendre un nouveau départ professionnel. Donc, effectivement, il se peut que ça soit assez long à mettre en place. Que si vous êtes dans une reconversion professionnelle ou si jusqu'à présent vous avez été bloqué par une situation professionnelle, il se peut qu'on vous propose des choses au mois de septembre
mais qui vous demande de la réflexion, qui vous demande du temps, de la prise de recul, et puis une nouvelle adaptation par rapport peut-être à votre vie de couple, à votre vie familiale. Il y a peut-être ici une réorganisation à faire, il y a des décisions à prendre ensemble, parce que ça risque d'impacter le reste. Vous voyez, mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même un nouveau départ au niveau professionnel. D'accord ? Ça va nécessiter effectivement que vous vous organisiez différemment. Ici, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, février, et on termine par le mois de mars l'année prochaine. Donc là, il y a la carte de la main, la carte du temps. Vous voyez, quand je parlais du temps, hein, solution et accord, engagement. Vous voyez, c'est bien ça. C'est que effectivement... Certainement que cette année, vous allez mettre en route un nouveau projet. Vous allez peut-être avoir une nouvelle proposition. Vous allez peut-être avoir des entretiens pour un nouvel emploi. Pour une réorganisation au niveau de votre entreprise. Ça peut être ça aussi. Et que ça demande du temps. Ça va demander du temps pour que vous arriviez à vous poser, vous arriviez à trouver un accord, vous arriviez à trouver une unité dans cette nouvelle direction. Et c'est bien ce qui semble, ce qui ressort au mois de mars, c'est que là, ici, vous êtes vraiment en pause, vous êtes vraiment en train de trouver des solutions pour aller vers cet engagement ou pour retrouver une unité intérieure, pour retrouver un accord, un engagement, quelque chose. On trouve des solutions ici. Et c'est par rapport au temps. Donc effectivement, il se peut que tout ce que vous avez mis en place dans le courant de l'année 2021 ne prenne effet que l'année prochaine, en début d'année. Voilà, c'est un peu ce qui ressort ici du tirage de cette année. Donc, besoin de patience, besoin ici de prendre du recul pour pouvoir bien choisir la bonne direction, choisir de prendre la bonne décision par rapport à peut-être un projet ici qu'on vous proposerait en septembre, une opportunité qui se présenterait à vous. Et du coup, il y a besoin ici, pour le mettre en place. Alors, par exemple, je prends un exemple comme ça au hasard, mais ça peut être, vous voulez monter une entreprise. Et puis du coup, effectivement, vous avez des projets, vous avez ici au mois de août l'opportunité de créer votre entreprise. Alors donc, on est dans les papiers, on est dans les recherches de solutions, les recherches financières, des choses comme ça. Ici, vous avez peut-être l'opportunité de le faire, et puis vous avez toute la fin d'année et le début d'année pour pouvoir la solidifier, pour pouvoir la mettre en place, pour pouvoir la mettre en route, et puis trouver vraiment un engagement. Ah, coucou mystique. Trouver quelque chose qui vous corresponde, d'accord ? Voilà, donc effectivement, ici, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande peut-être certainement de votre part des recherches, soit une nouvelle formation, soit un apprentissage, soit... Bon, adaptez-le à ce que vous allez vivre, mais on sent qu'il y a une nouvelle direction qui va être prise dans le courant de cette année et qui va vous permettre, en début d'année prochaine, de trouver un nouvel engagement, un nouvel accord, quelque chose qui soit beaucoup plus stable pour vous. Voilà, les béliers. Donc n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo et à la regarder beaucoup plus tard, parce qu'effectivement, comme il y a vraiment une évolution, pour moi je sens, pour certains en tout cas. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire, mais je sais que vous ne marquerez pas tout de suite, vous marquerez peut-être que l'année prochaine. Voilà, mais n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour y revenir plus tard, parce qu'effectivement aujourd'hui, il se peut qu'elle ne vous parle pas et que vous vous disiez non mais c'est n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai des pouces des fois de dislike, mais voilà, donc c'est... Et puis on y revient 6 mois après, on y revient 9 mois après, et on dit ah bah ouais, finalement ça s'est passé, hein, il y a quelque chose qui correspond. Donc voilà. Bon allez, on prend un dernier petit message de la part de l'oracle du messager pour vous aider peut-être dans cette année. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, un message pour les béliers. Non, non, il y a trop de messages. Allez, je recommence parce que les cartes...
Bon, ben, il y en a deux qui veulent venir, on va prendre les deux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Observez en silence et restez fort. Bon, ça va orienter toute votre année, d'accord? Observez en silence, pour moi ici, c'est... Ne prenez pas des décisions hâtives, prenez le temps de réfléchir, faites comme le renard. Cachez-vous, prenez du recul, regardez bien avant d'agir et surtout restez fort. Affirmez-vous par rapport aux décisions que vous voulez prendre, à la direction que vous voulez prendre. Mais dans un premier temps, effectivement, c'est celle-là qui est tombée en premier, on va la mettre comme ça. Dans un premier temps, effectivement, il y a peut-être besoin, ça nécessite justement du temps, ça nécessite une prise de recul, de bien examiner la situation, de faire les formations qu'il faut, de chercher les papiers qu'il faut, les recherches qu'il faut, voilà, d'être assez, assez compétent au moment où vous prenez la décision de changer de direction, par exemple. Et puis là, on vous dit de rester fort parce qu'effectivement, bah, peut-être que si c'est ne serait-ce que monter une nouvelle entreprise, bah, du coup, oui, il faut être fort. Il y a cette notion que de toute façon, vous êtes fort. Hein. On l'a eu tout à l'heure, la carte ici avec la carte... De la statue, il y a cette peut-être cette proposition qui va arriver, ce nouveau projet qui arrive et qui va vous demander de la force, de la puissance et puis de rester bien stable sur sur vos idées, sur qui vous êtes et ce vers quoi vous voulez aller. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, n'hésitez pas. Même si c'est le début de l'année et que vous ne vous y retrouvez pas, n'hésitez pas quand même à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Ça permet à la chaîne de se mettre un petit peu en avant, de se pérenniser et de la développer tout simplement. Voilà, ça me permet à moi de continuer à être motivée à vous faire toutes ces vidéos. Voilà, bah écoutez, passez une bonne année les béliers. On se retrouve de toute façon très très vite sur les astros du mois d'avril. On verra si ça se confirme ou pas. Et puis, ben, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de ondes positives. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.